Nous avons vu dans une vidéo précédente qu'au moment de la disposition d'un immeuble situé aux États-Unis, il existe une retenue à la source de 10 % du prix de vente. Cette retenue est un acompte provisionnel à l'encontre de l'impôt final. Par conséquent, la disposition d'un immeuble situé aux États-Unis entraîne l'obligation de produire une déclaration de revenus et déterminer le montant d'impôt final sur cette déclaration. Le contribuable devra donc, s'il y a un solde dû, payer ce montant avec la déclaration finale. Dans la mesure où la retenue à la source était trop élevée, le contribuable aura droit à un remboursement d'impôt au moment où il produira sa déclaration d'impôt américaine. L'impôt final sera mesuré en fonction des taux d'imposition applicables à la situation du contribuable. Nous avons vu dans une vidéo précédente que le taux d'imposition maximal pour un particulier est de 20 % si l'immeuble a été détenu plus de 12 mois et le taux maximal pour une société par action est de 35 %. À ces montants, il faut ajouter les taux d'imposition des États. Il faut aussi tenir compte des articles 1290 et 291 qui viennent reclassifier un gain en capital en revenu ordinaire. L'impact pour un particulier est à l'effet que le taux d'imposition de 20 % sera augmenté à 25 % pour la portion du gain qui correspond à l'amortissement accumulé sur l'immeuble. Pour une société par action, l'impact est seulement de recaractériser un gain en capital en revenu ordinaire, mais n'a pas d'incidence sur le taux d'imposition. Le contribuable doit donc produire sa déclaration de revenus américaine. Ainsi, un individu non résident des États-Unis devra produire le formulaire 1040-NR au plus tard le 15 juin de l'année suivant la vente de l'immeuble. Une fiducie étrangère doit aussi produire le formulaire 1040-NR au plus tard le 15 juin de l'année suivant la date de la transaction. Une fiducie américaine doit produire le formulaire 1041. Ce formulaire est dû le 15 avril suivant l'année de la disposition. Une société par action américaine doit produire le formulaire 1120, et ce, au plus tard le 15 mars de l'année suivant l'année de la disposition. Une Limited Liability Company, si elle a fait le choix d'être traitée comme étant une société par action, devra aussi produire le formulaire 1120. Ce formulaire est dû le 15 mars suivant l'année de la disposition de l'immeuble. Si la LLC n'a pas fait le choix d'être traitée comme étant une corporation et qu'il y a plus d'un membre, la LLC doit produire le formulaire 1065 au plus tard le 15 avril. La société par action étrangère doit produire le formulaire 1120-F au plus tard le 15 juin suivant l'année de la disposition de l'immeuble. Les partnerships ou sociétés de personnes doivent produire le formulaire 1065. Ce formulaire doit être produit au plus tard le 15 avril suivant l'année de la disposition de l'immeuble.